Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au vu de la récente actualité, de l'engouement pour la Coupe d'Europe, il était important de répondre à une question que beaucoup de musulmans se posent. Est-ce que regarder du football ou est-ce que le football de manière générale est halal ou haram? C'est ce qu'on va essayer d'élucider de la manière la plus décontractée possible, générique. Alhamdulillah, avant de commencer, premièrement, on va introduire quelques petites notions religieuses qui sont très importantes à connaître pour cette question-là du football et pour la vie de tous les jours. La première, c'est ce qu'on appelle une nazila. Une nazila en islam, c'est une chose nouvelle qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des compagnons et qui demande parfois aux grands savants, aux fuqaha, aux juristes de faire des efforts d'interprétation de ce qu'on appelle des ijtihad afin de trouver les réponses les plus proches de ce que souhaitent Allah et son messager dans la religion de l'islam. Ensuite, la deuxième notion que nous devons impérativement comprendre, c'est que tout n'est pas forcément noir ou blanc en islam. Tout n'est pas forcément halal ou haram. D'ailleurs, les grands savants de l'islam ont décomposé les actes de la vie de tous les jours en 5 catégories. Entre ce qu'on appelle le haram et le wajib l'obligatoire, il y a 5 catégories. À titre d'exemple, le fait de faire les 5 prières quotidiennes, ce n'est pas quelque chose qui est halal, mais qui est wajib, qui est obligatoire. L'obligatoire en islam, dans le wajib, c'est quelque chose que si nous le faisons, alors nous prenons des bonnes actions, et si nous ne le faisons pas, étant donné le fait que c'est une obligation qui nous est imposée, alors nous prenons des péchés. Et de l'autre côté, le haram, c'est la même chose. Celui qui le fait, il prend des péchés, et celui qui s'en écarte alors qu'il en est tenté ou alors qu'il est exposé à ce dernier, il est rétribué, il a des bonnes actions. Prenez l'exemple d'un jeune homme, imaginez-vous qu'il marche dans la rue, qu'il est tenté par des tentations multiples et diverses pendant qu'il marche. Si ce dernier résiste à ces tentations, alors il a résisté au haram et Allah le récompensera du fait de ne pas s'être rapproché, par exemple, du mauvais regard, de la mauvaise parole ou du mauvais acte. Et donc, alhamdoulilah, on comprend déjà premièrement que ce n'est pas forcément halal ou haram, mais qu'il y a plusieurs choses entre elles. Ensuite, il y a une notion qu'on appelle maqasid al-sharia, les objectifs de la religion d'Allah ou les objectifs de la loi musulmane. Ces objectifs-là, en fait, de ces règles-là, les savants, ils ont expliqué beaucoup de choses. Notamment le fait que, parfois, certaines choses ont été interdites par les savants musulmans pour uniquement protéger les musulmans de certains fléaux ou de certaines choses qui sont mauvaises. Nous n'allons pas rentrer là-dedans et nous n'allons pas forcément donner une réponse extrêmement directe en disant c'est halal, c'est haram. Toutefois, on peut apporter quelques petits éléments de réponse qui permettront à tout un chacun de savoir lui en fonction de sa position, de ce qu'il vit, de l'état de son cœur, est-ce que réellement pour lui le football c'est un danger ou pas. Également aussi une chose très importante, nous avons été créés pour adorer Allah. Allah dans le Coran dit et cette adoration est le but même de notre vie ou de notre création. Prenez par exemple le téléphone. Si moi, mon téléphone, par exemple, il a toutes les applications du monde, mais il ne me permet pas de parler, alors ce téléphone ne me sert à rien. C'est-à-dire que je peux faire allô avec, je n'en aurai aucune utilité. Même s'il me permet de consulter, par exemple, mon compte bancaire, mes applications, ma calculatrice ou quoi que ce soit. Son but premier, c'est de pouvoir appeler les autres. Après, s'il fait d'autres applications, tant mieux. Il en est de même pour notre vie à nous. Si nous avons des distractions, si nous voyageons, nous faisons plein de choses dans notre vie, tant mieux pour nous. Mais le but premier de notre vie pour lequel nous avons été créés, c'est d'adorer Allah. Adorer Allah, c'est lui vouer un culte, et c'est de faire tout acte, de prononcer toute parole, toute pensée, tout geste qui va nous rapprocher de lui et chercher à trouver sa satisfaction et le fait de lui plaire. Et également à chercher à s'éloigner du fait de se mettre en colère contre lui ou de faire des choses qu'Allah n'agrée pas forcément. Donc, quand on comprend ceci, on comprend que le but initial de notre vie, c'est de faire en sorte que la foi que nous avons dans notre cœur, elle soit préservée et que la flamme qui vit de l'amour, elle soit exclusivement orientée auprès d'Allah Ta'ala. Également aussi, les savants musulmans nous expliquent que toute personne, tout individu, tout être humain, il a été créé pour une adoration, pour vouer un culte, pour aimer d'une manière complète et totale, d'une manière même qui rend la personne esclave et soumise quelque chose ou quelqu'un. Si la personne n'adore pas Allah, alors son cœur automatiquement s'orientera vers les choses de ce bas monde. C'est pour ceci que dans le Coran, Allah il nous parle de certains peuples qui ont adoré d'autres choses que lui. Et certains d'autres ont même adoré leur propre passion. Allah dans le Coran, il nous dit dans Surat Al-Furqan, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Allah il nous dit, as-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité, celui qui a fait de ce qu'il aime en dehors d'Allah une religion, tellement il le suit et il en devient entre guillemets esclave. Allah nous dit, est-ce que tu peux te porter garant pour eux? Penses-tu que l'un d'entre eux est capable d'entendre ou de voir? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'entendre la réalité ou pas? Il ne l'est pas parce qu'il est devenu passionné et parce qu'il est devenu esclave de ce qu'il a adoré. Ensuite, Allah il finit le verset en disant, In humu illa kal an'am. Ils sont certes comparables à des bestiaux, à des animaux.
et peut-être même ils sont pires, wal'iyadu billah. Donc celui qui ne s'oriente pas vers l'adoration d'Allah Ta'ala le Très-Haut, qu'est-ce qu'il se passe? Automatiquement, petit à petit, il risque de glisser dans l'adoration des choses de ce bas monde. Certains, malheureusement, sont musulmans, mais ils vont adorer l'argent. Ils vont adorer, par exemple, les femmes. Ils vont adorer les distractions. Certains vont tomber dans les passions enivrantes, qui sont extrêmement destructrices à leur égard. Et il incombe à chaque musulman de se protéger de tout ceci. L'imam Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, pour parler de la situation de ces individus, il l'a résumé dans un petit vers poétique dans lequel il disait ils ont fui de la soumission à laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Alors Allah les a éprouvés d'un châtiment terrible que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ce châtiment, c'est lequel? C'est le fait de devenir esclave de ses propres passions. Qu'Allah nous en préserve. Donc, à cette question de savoir si le foot est halal ou il est haram, la question est plutôt de regarder, nous, notre cœur, comment il se positionne vis-à-vis de ceci. Est-ce que quand on mentionne le foot, est-ce que quand on y pense, est-ce que notre cœur s'emballe? Est-ce que nos cheveux frémissent? Est-ce que quand on voit un but, on rentre dans une forme d'hystérie, dans une forme de folie, qui nous pousse à ne plus nous contrôler nous-mêmes? On crie, on saute, on a des comportements tout autres que ceux que le musulman doit avoir, à savoir le fait de contrôler sa propre personne et d'être maître de son corps. Ainsi, la réponse à cette question n'est pas aussi vite répondue qu'elle peut le paraître. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de tout un chacun. Il suffit à tout un chacun de scruter son cœur. Est-ce que quand tu mentionnes Allah, est-ce que quand tu lis les versets d'Allah, ton cœur ressent plus de sensations que lorsqu'il regarde un match de foot? Ou est-ce que quand ton cœur parle d'un footballeur, ou lorsque quand ton cœur mentionne telle ou telle chose, il frémit plus? S'il est dans la deuxième situation, alors peut-être que pour toi tu es dans une situation très grave et il faut que tu te réformes et il faut que tu t'orientes vers Allah. Et si ça n'est pas le cas, alors tu peux peut-être, dans certains cas, selon certains avis, le consommer ou pas, mais nous ne donnerons pas de réponse et nous ne dirons pas si c'est halal ou haram. Toutefois, on apportera ce conseil vis-à-vis de notre cœur que chacun d'entre nous le scrute. Allah dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, il nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et il y a parmi les gens des gens qui ont pris des associés à Allah. Ils les aiment comme on devrait aimer Allah dans son cœur. Et le fait d'avoir le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est le fait de ressentir cet amour, cette vénération, cette contemplation, cette sublimation dans notre cœur lorsque le nom d'Allah ou ses versets sont mentionnés. Et c'est comme ceci qu'Allah a mentionné les croyants. Ce sont des gens qui ont le cœur qui s'oriente et qui frémit quand on lit le Coran et non pas quand on mentionne les choses matérielles et basses de ce bas monde. Regardez la Coupe du Monde. Une année c'est un joueur, l'année d'après c'est le suivant. Une année c'est une équipe, l'année d'après c'est la suivante. Donc même les joueurs ou même les personnes, les supporters qui vont suivre un club de foot, ils vont forcément, quand ils vont rentrer dans cette forme d'idolâtrie, être déçus. Parce que si leur club gagne une fois, ils perdent une autre fois. Nous, les musulmans, nous sommes plus intelligents que ceci. Nous adorons celui qui ne meurt pas, celui qui ne perd jamais, et celui qui maîtrise tout, celui qui est au-dessus de sa création, de par sa suprématie et de par sa magnificence. Également, ce petit parallèle, ce n'est pas uniquement moi qui le fais, mais beaucoup de scientifiques et beaucoup de chercheurs en ont parlé. Notamment le professeur Gilles Paché, dont les liens sont en description, a écrit un livre sur le parallèle qu'il y a entre la religion et le football. Et ils ont trouvé énormément de similitudes. Dans une religion, on se retrouve tous dans un endroit spécifique, qu'on pourrait appeler un temple, une mosquée, une église ou autre. Je parle de religion de manière générale, pas forcément de l'islam. On se retrouve, on a un guide, un leader. Ce guide, ce leader prononce des paroles. On le suit derrière. Et quand on le suit derrière, entre guillemets, on va psalmodier. On va avoir des chants canoniques. On va prononcer des paroles qui vont faire en sorte que l'on se sent dans une forme, entre guillemets, d'équipe. Toutes ces choses-là se retrouvent dans un stade de foot avec des clubs, des équipes, des chants. Et même dans une religion, nous avons des modèles et des exemples. Allah, dans le Coran, dans de nombreux versets, il nous parle de nos modèles à nous, des prophètes et des hommes pieux que nous devons suivre. Et dans le football, le parallèle, c'est plutôt les footballeurs. Et autant nous, notre religion, notre tradition, nous demande de chercher à suivre, à ressembler et à aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, autant nous voyons également son comportement chez les fans de football. Ils vont essayer de suivre, de ressembler, certains même dans la coupe de cheveux ou dans les prénoms qu'ils vont donner à leurs enfants ou à leurs chiens ou à je ne sais quoi, les footballeurs dans leur vie. Maintenant, on va donner quelques petits indicateurs précis pour savoir réellement si le football a dépassé la religion et la foi dans notre cœur ou pas. Prenons un exemple simple. Combien connaissons-nous de joueurs de l'équipe de France et combien connaissons-nous de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam parmi les 10 compagnons promis au paradis? Est-ce que nous connaissons le 10 sur le terrain de l'équipe de France ou est-ce que nous connaissons le 10 des promis au paradis? Un autre exemple également. Combien connaissons-nous de footballeurs et de joueurs de football et combien connaissons-nous de noms d'Allah Ta'ala le Très-Haut? Si on voit que notre cœur connaît, notre esprit apprend et absorbe plus de football qu'il a absorbé de religion, c'est peut-être que dans notre cœur nous avons un travail à faire afin de le purifier et de vivre
libéré de toutes ces tentations. Il y a eu quelques études qui ont été faites en Angleterre qui démontraient que certains fans de football préféraient suivre un match de foot plutôt que d'assister à la naissance de leur enfant ou d'accompagner leur épouse durant cette naissance-là, subhanallah. C'est pour vous dire à quel point le foot peut devenir une priorité majeure. Et combien d'autres également ont perdu des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans les paris sportifs. Et d'ailleurs, le football est devenu tellement passionnant ou tellement mauvais et tellement influençant dans la vie de certaines personnes que beaucoup de gens vont jusqu'à dépenser des milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans les paris sportifs. D'ailleurs, nous avions fait une vidéo là-dessus et je vous invite à la regarder si ce n'a pas été le cas, elle est extrêmement bénéfique et je vous invite tous vraiment à partager si le contenu vous a plu cette vidéo au plus grand nombre. Donnez votre avis également en commentaire dans le plus grand des respects s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je demande à Allah Ta'ala de purifier nos cœurs de toute forme de tentation car nous sommes tous faibles et nous sommes tous égarés sauf celui que lui a décidé de quitter. Je lui demande également de nous orienter vers ce qui est positif et bénéfique pour nous et de faire de nous des musulmans meilleurs, des musulmans qui rentreront au paradis, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah et à très vite sur Jannah TV.